Bonjour à tous, dis-moi plutôt la vérité. Tu avais prévu de regarder cette vidéo, juste 2 minutes, non? Et pourtant, tu es encore là. Exactement comme quand tu disais « Allez, je scrolle juste un peu sur TikTok » et boum, 2 heures plus tard, tu connais la vie amoureuse d'un bon nombre de célébrités. Alors laisse-moi te rappeler la technique Pomodoro. Elle est tellement simple que même un enfant de 10 ans pourrait l'utiliser et ça peut littéralement doubler ta concentration en quelques jours. Non, ce n'est pas de la magie. C'est juste une tomate. Oui, une tomate. Tu crois que je rigole? Un étudiant italien a inventé cette méthode dans les années 80 avec un minuteur de cuisine en forme de tomate. Depuis, des millions de personnes l'utilisent dans le monde pour arrêter de procrastiner et se mettre en mode laser focus. Et aujourd'hui, on va parler des applications Pomodoro, ces petites merveilles qui transforment ton smartphone en ton meilleur allié. Alors accroche-toi, parce que je vais te montrer comment une tomate virtuelle peut faire plus pour ta réussite que toutes les résolutions de Nouvel An. On est à la fin des années 1980, un étudiant italien nommé Francesco Cirillo fait face à un problème universel. Il n'arrive pas à se concentrer. Ses cours s'empilent et il passe plus de temps à se dire « je devrais travailler » qu'à travailler vraiment. Un jour, pris de désespoir, il fouille dans la cuisine et tombe sur un minuteur de cuisine en forme de tomate. Tu sais, ce genre de minuteur kitsch. Il se dit « bon, j'essaie juste 10 minutes de concentration avec ce truc et on verra. » Résultat, miracle. Il est resté focus. De fil en aiguille, il a ajusté la durée, testé, peaufiné et a fini par créer la méthode Pomodoro. Cette méthode repose sur un schéma simple mais redoutable. 25 minutes de travail intense, focus total, 0 distraction. 5 minutes de pause, respirer, boire un verre d'eau, bouger. Après 4 cycles, une grande pause de 15 à 20 minutes. Et tu recommences. Ça paraît trop simple pour être vrai, non? Et pourtant, des milliers d'étudiants, d'écrivains, de développeurs, de musiciens l'ont testé et l'ont adopté. Au départ, Cirillo utilise juste cette technique pour ses études. Mais rapidement, il réalise que ce n'est pas seulement une astuce pour les étudiants, c'est aussi une méthode de productivité universelle. Des entreprises s'y intéressent. Les coachs en productivité s'en emparent. Les étudiants en parlent. Puis, avec Internet, la méthode devient virale. Aujourd'hui, il existe des dizaines d'applications Pomodoro. La méthode est utilisée par des développeurs et start-upers. Et elle a même sa propre communauté mondiale de pratiquants. Tu crois qu'il s'attendait à ce que 30 ans plus tard, des millions de gens dans le monde commencent à télécharger des applis basées sur sa tomate? Absolument pas. Et c'est ça qui est beau. Parfois, la solution la plus puissante est la plus simple. Tu te demandes certainement pourquoi ça marche. La méthode Pomodoro s'est répandue parce qu'elle est simple. Tout le monde peut essayer dès maintenant. Flexible. Tu peux adapter les cycles à tes besoins. Efficace. Ça marche, tout simplement. Et surtout, elle change ton rapport au temps. Tu n'as plus devant toi 3 heures de travail interminable. Tu as juste un Pomodoro de 25 minutes. Et ça, ton cerveau adore. Ton cerveau n'est pas conçu pour se concentrer des heures sans pause. Il est bombardé de distractions, notifications, bruits, pensées parasites. Résultat, tu passes ton temps à jongler entre « je bosse un peu » et « oh tiens, une vidéo de singe qui parle chinois ». La méthode contourne ce problème en créant des blocs courts. Ton cerveau se dit « 25 minutes, ça, je peux le faire ». Chaque fois que tu termines un cycle de 25 minutes, tu ressens une mini-victoire. Ton cerveau libère de la dopamine, l'hormone du plaisir. C'est comme cocher une case sur une to-do list. Satisfaction instantanée. Au lieu d'attendre la fin d'un projet, qui peut prendre des mois, tu récoltes des récompenses régulières. Et ton cerveau, qui adore ça, te dit « encore un ». Sans pause, ton cerveau sature. Tu le sens.
Tu n'arrives plus à réfléchir. Tu lis la même phrase 3 fois sans comprendre. Les pauses de 5 minutes sont comme des respirations pour ton cerveau. Elles évitent la surchauffe. La loi de Parkinson dit « Le travail s'étend pour remplir tout le temps disponible ». Exemple, si tu te donnes 2 heures pour réaliser un travail, tu le feras en 2 heures. Mais si tu te donnes 25 minutes, tu le feras en 25 minutes et tu seras étonné de voir à quel point tu peux être efficace. Le Pomodoro met ton cerveau sous légère pression positive. Tu sais que tu n'as que 25 minutes, donc tu arrêtes de procrastiner et tu fonces. Comment tu peux faire pour appliquer le Pomodoro? Pour les étudiants, réviser 25 minutes de maths, pause, puis 25 minutes d'histoire. Moins d'ennuis, plus de résultats. Pour les travailleurs, rédiger un rapport en 3 Pomodoro au lieu de traîner dessus toute la journée. Pour les créatifs, un écrivain peut écrire 500 mots en 2 Pomodoro. Un musicien peut composer un couplet. Chaque bloc te rapproche concrètement de ton objectif. En fait, le Pomodoro transforme ton quotidien en un cercle vertueux. 1. Tu commences sans stress. 2. Tu gagnes une petite victoire. 3e, tu prends une pause et tu reviens plus frais. 4e, tu recommences. Résultat, plus de productivité et moins de procrastination. Ton cerveau n'a pas besoin d'un marathon. Il a besoin de petits sprints répétés. Et chaque Pomodoro est un sprint vers ton succès. Tu voudrais bien essayer, mais tu ne sais pas vraiment quel outil utiliser. Tu pourrais prendre ton minuteur de cuisine comme Francesco. Mais soyons honnêtes, ton minuteur est resté chez ta grand-mère et tu passes déjà 5 heures par jour sur ton smartphone. Alors, pourquoi ne pas transformer ton pire ennemi, le téléphone qui te distrait, en ton meilleur allié, un coach de concentration? Les applis Pomodoro font plus que te chronométrer. Elles traquent ton temps, te motivent avec des statistiques, te rappellent quand faire des pauses. Parfois même, elles gamifient la productivité. Faisons un peu le tour. Tu peux utiliser l'application Forest, Concept. Tu plantes un arbre virtuel. Tant que tu travailles 25 minutes sans toucher ton téléphone, ton arbre grandit. Si tu craques et ouvres Insta, ton arbre meurt. Bénéfice, tu travailles et tu sauves la planète. Cible, les accros au smartphone qui culpabilisent de scroller. Tu peux aussi utiliser l'application Focus To Do. Il combine Pomodoro et To-Do List. Tu notes tes tâches, puis tu les exécutes en session Pomodoro. Avantage, tu sais exactement combien de Pomodoros une tâche t'a pris. Cible, les étudiants, les freelances et les pros organisés. Tu peux aussi prendre PomoFocus Web, c'est simple, gratuit et dispo en ligne. Tu règles ton minuteur et go. Pas d'excuses, pas besoin de télécharger, pas besoin de payer. Cible, ceux qui procrastinent en cherchant la meilleure appli au lieu de commencer. Il y a aussi Be Focused. C'est une appli simple mais élégante. Elle te permet de suivre ton temps sur plusieurs projets. Super pour les créatifs, entrepreneurs et étudiants Apple Addict. Enfin, tu as Toggle Track. Ce n'est pas 100% Pomodoro, mais tu peux l'adapter. Il te permet de suivre ton temps de travail avec précision. Il est idéal si tu veux facturer tes clients ou analyser ton temps. Personnellement, je préfère Forest. Il transforme le travail en jeu. Tu crées une forêt virtuelle en restant concentré. Plus tu travailles, plus ta forêt grandit. C'est bête, mais ton cerveau adore ça. Mais si tu veux tout centraliser, les tâches et le Pomodoro, utilise Focus To Do. Si tu veux juste un minuteur simple, prends PomoFocus. Si tu es Apple Addict, télécharge Be Focused. Si tu es freelance ou entrepreneur, Toggle Track est plus adapté. Peu importe laquelle tu choisis, le plus important, ce n'est pas l'appli, c'est de l'utiliser. Les applis Pomodoro ne te disent pas seulement « Bravo, tu as travaillé 25 minutes ». Elles te montrent combien de Pomodoro tu as fait dans la journée, ton record hebdo, ton évolution sur un mois. Résultat, tu vois que tu avances.
Et ça, c'est ultra motivant. Imagine, 9 heures. Tu ouvres l'application de ton choix, tu listes tes 3 tâches principales. 9h05, premier Pomodoro, tu rédiges ton rapport. 9h35, deuxième Pomodoro, tu avances ton projet. 10h30, troisième Pomodoro, tu réponds à tes mails. À midi, tu as effectué 6 Pomodoro. Tu as bossé 2h30 de vrai focus. Pendant que la plupart des gens ont fait 1 heure de travail, toi, tu as déjà avancé ton futur. Beaucoup de gens utilisent la méthode Pomodoro. Les étudiants des grandes écoles et des universités. Ils utilisent la méthode pour réviser efficacement sans cramer leur cerveau, fractionner leur journée en blocs de focus, gérer plusieurs matières sans s'éparpiller. Les entrepreneurs et créateurs aussi utilisent cette méthode. Tim Ferriss, l'auteur de La semaine de 4 heures, recommande de travailler par blocs courts pour éviter la fatigue et maximiser la créativité. Jerry Seinfeld, le célèbre humoriste américain, avait sa règle: écrire une blague par jour sans jamais casser la chaîne. Ça, c'est du Pomodoro déguisé. Les auteurs aussi utilisent le Pomodoro. Beaucoup d'auteurs utilisent des cycles courts pour écrire sans pression. Résultat, au bout de 10 Pomodoro, ils ont un chapitre. Les musiciens travaillent également par sessions courtes afin d'éviter la lassitude et de garder la créativité fraîche. Enfin, les développeurs et les freelances l'utilisent aussi. Dans la tech, le Pomodoro est une arme secrète. Pourquoi? Parce qu'écrire du code demande une concentration énorme. Mais après 25 minutes, ton cerveau fatigue. Ils adorent le Pomodoro pour garder un rythme. Et les freelances, eux, ils facturent souvent à l'heure. Avec Pomodoro, ils savent exactement combien de temps ils ont passé sur une tâche. Les temps non facturés sont terminés. Toi, tu n'as pas besoin d'être une star pour utiliser Pomodoro. Tu as juste besoin de vouloir progresser. Si tu te demandes encore « Que va m'apporter le Pomodoro ?» Laisse-moi t'expliquer ce qu'il va t'apporter. D'abord, moins de procrastination. La procrastination, c'est cette voix dans ta tête qui dit « Je vais commencer après mon café » ou après cette vidéo ou demain matin. Avec le Pomodoro, tu n'as plus besoin de te dire « Je dois travailler 3 heures ». Non, tu te dis « Je fais juste 25 minutes. Après, on verra résultat ». Tu trompes ton cerveau. Il accepte de commencer parce que l'effort paraît minuscule. Et une fois lancé, tu continues naturellement. Ensuite, plus de concentration. Quand tu travailles sans limite de temps, ton cerveau se laisse distraire. Mais avec un minuteur qui tourne, tu entres en mode laser focus. C'est comme courir un sprint. Tu donnes tout, car tu sais que ça ne dure pas longtemps. Pendant 25 minutes, ton cerveau est une machine. Tu n'as pas besoin de discipline infinie, juste de rester concentré un Pomodoro à la fois. Il t'apporte aussi moins de fatigue mentale. Ton cerveau est comme un muscle. Si tu fais 4 heures d'effort sans pause, tu l'épuises. Résultat, tu travailles, mais tu n'es plus efficace. Les pauses de 5 minutes sont comme des mini-récupérations. Elles évitent la saturation. C'est comme un boxeur, il ne fait pas un round de 2 heures. Il enchaîne des rounds courts, avec des pauses stratégiques. Avec le Pomodoro, tu as aussi plus de productivité réelle. Beaucoup de gens croient travailler 8 heures par jour. Mais si tu regardes bien, combien de ces heures sont vraiment productives? Entre les mails, les scrolls TikTok, les discussions inutiles. Parfois, il ne reste que 2 heures de vrai travail. Avec le Pomodoro, tu cumules 8, 10, 12 sessions de 25 minutes de vrai focus, soit 4 à 5 heures de travail profond. Résultat, tu accomplis en une matinée ce que d'autres font en une journée entière. Tu as également un sentiment de progression constante. Chaque Pomodoro accompli est une victoire. Au lieu d'attendre des semaines pour voir ton progrès, tu le ressens dès aujourd'hui. Exemple, tu veux écrire un livre. Au lieu de te dire « je dois écrire 300 pages », tu te dis
Je fais 2 Pomodoro aujourd'hui. En une semaine, tu as 20 Pomodoro. Résultat, ton livre avance sans stress. Le Pomodoro te donne enfin plus de sérénité. Le Pomodoro réduit ton stress. Pourquoi? Parce que tu n'as plus l'impression d'être écrasé par la montagne. Et tu termines ta journée avec une vraie satisfaction. Tu vois ton compteur de Pomodoro. Tu sais que tu as avancé. Pas de culpabilité, juste la fierté. Le bonus caché. Tu as plus de temps libre. Paradoxalement, en travaillant par blocs courts, tu gagnes du temps. Parce que tu es plus concentré. Parce que tu en fais plus en moins de temps. Résultat, ta soirée, ton week-end, tu peux les vivre vraiment, sans culpabilité. Tu bosses mieux et tu profites mieux. Tu as choisi d'utiliser l'outil Pomodoro, alors bravo. Laisse-moi te guider. Première étape, choisis ton outil. Tu as 2 options. Le minimaliste, tu prends un minuteur ou PomoFocus sur ton ordi. Le digital motivé, tu prends une appli Forest, Focus, To Do. Pas besoin de réfléchir pendant 3 jours. Choisis-en une et commence. Deuxième étape, configure ton cycle. La base, 25 minutes de travail, 5 minutes de pause. Après 4 cycles, 15 à 20 minutes de pause. Mais tu peux l'adapter. Certains préfèrent 50 minutes de travail et 10 minutes de pause. D'autres 40 minutes de travail et 15 minutes de pause. Teste et choisis ce qui marche le mieux pour toi. Troisième étape, les premières 48 heures. C'est la période la plus importante. Commence petit. Jour 1, fais juste 3 Pomodoro. Jour 2, passe à 5 ou 6. Ne cherche pas à tout révolutionner d'un coup. L'important, c'est de créer l'habitude. Quatrième étape, crée ton planning. Le Pomodoro devient puissant quand tu l'intègres dans ta journée. Par exemple, matin, 4 Pomodoro, tâches prioritaires. Après-midi, 4 Pomodoro, projet secondaire. Soirée, 2 Pomodoro, lecture, apprentissage. Résultat, une journée équilibrée avec 10 Pomodoro, soit 5 heures de travail concentré. Efforce-toi de rendre la méthode durable. Fixe-toi un objectif clair, par exemple 8 Pomodoro par jour. Note ton score chaque soir, tu vois tes progrès. Récompense-toi après une semaine réussie. La régularité est plus importante que l'intensité. Voici un exemple concret d'un challenge Pomodoro 7 jours. Jour 1, 2 à 3 Pomodoro. Jour 2, 3 à 5 Pomodoro. Jusqu'au jour 7, 9 à 10 Pomodoro. Au bout d'une semaine, tu as accumulé entre 40 et 48 Pomodoro. En 7 jours, tu as fait plus que ce que certains font en un mois. Le Pomodoro n'est pas une théorie, c'est une pratique. Et la seule façon de la maîtriser, c'est de l'essayer. Aujourd'hui, pas demain. Essaie d'éviter certains pièges. 1. Sauter les pauses, c'est une erreur fatale. Les pauses sont la clé. Tu te sens motivé. Tu enchaînes 3 Pomodoro sans pause. Bravo. Mais ton cerveau n'est pas content. Résultat, tu t'épuises et tu finis par lâcher au bout de 2 jours. Les pauses ne sont pas un luxe. Elles font partie du processus. 2. Vouloir être parfait, si tu craques et rates un Pomodoro, ce n'est pas grave. Reprends au suivant. 3. Se surcharger. Mieux vaut 6 bons Pomodoro que 12 bâclés. 4. Se lancer sans préparer ses tâches. C'est une erreur classique. Tu ouvres ton minuteur, tu lances un Pomodoro, mais tu ne sais même pas quoi faire. Résultat, tu passes 10 minutes à chercher et 15 minutes à scroller. Avant de commencer, écris ta to-do list du jour. Un Pomodoro doit toujours avoir une mission claire. Rédiger le plan du chapitre 2 ou réviser 2 exercices de maths. 5. Être trop rigide. Certains croient que le Pomodoro est une prison militaire. 25 minutes ou rien. Résultat, ils abandonnent au premier imprévu. Le Pomodoro est flexible.
Tu peux faire 20 minutes de travail et 5 minutes de pause, ou 40 minutes de travail et 10 minutes de pause. L'important, ce n'est pas la perfection, c'est la régularité. 6. Il ne faut pas confondre productivité et agitation. Tu peux remplir ta journée de Pomodoro, mais si tu bosses sur des tâches inutiles, tu restes improductif. Priorise. Utilise la règle du 80-20. Concentre tes Pomodoro sur les 20% de tâches qui apportent 80% de résultats. 7. Ne pas se décourager trop vite. Beaucoup abandonnent après 2 jours. Oh non, j'ai raté un Pomodoro, c'est fini. Mais non, un Pomodoro raté n'est pas une catastrophe. Reprends au suivant. C'est comme une série Netflix. Si tu t'endors à l'épisode 3, tu peux continuer le lendemain. 9. Vouloir tout changer en un jour. Tu passes de 0 Pomodoro à 12 Pomodoro le premier jour. Résultat, tu es épuisé, frustré et tu arrêtes. Commence petit, 2 à 3 Pomodoro par jour, puis augmente progressivement. Ce ne sont pas les erreurs qui te tuent, c'est l'abandon. Chaque Pomodoro raté est une leçon, pas une condamnation. Et maintenant, il reste une chose, agir. Tu as 2 options. 1. Tu regardes cette vidéo, tu trouves ça cool, tu fermes ton écran et tu continues à procrastiner. 2. Tu choisis une appli, tu testes ton premier Pomodoro. Voici ce que j'aimerais que tu fasses maintenant. Télécharge une appli Pomodoro, Forest, Focus To Do, peu importe. Choisis une tâche importante à faire aujourd'hui. Lance un minuteur de 25 minutes et bosse à fond, comme si ta vie en dépendait, quand la cloche sonne. Tu viens d'accomplir ton premier Pomodoro. Bravo! Félicite-toi, puis recommence demain. Imagine ton futur avec Pomodoro. Dans une semaine, tu as fait 30 Pomodoro. Dans un mois, tu as 120 Pomodoro. Dans 6 mois, tu as plus de 720 Pomodoro. Tu as transformé ton quotidien. Et tout ça a commencé par une seule tomate virtuelle. Souviens-toi, Théophraste, philosophe de la Grèce antique, disait « La plus coûteuse des dépenses est la perte de temps ». Alors qu'attends-tu? Prends ta tomate, lance ton premier Pomodoro et commence à transformer ta vie, un petit pas à la fois.